Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Yeah, Donc salut à tous youtubeurs. Youtubeurs. Déjà je foire trop bien mon début, mais bon c'est pas grave. On va faire avec. Donc dans cette vidéo je vais vous parler du menu de League of Legends. Donc voilà. Alors dans le menu de League of Legends, je vais vous montrer la liste d'amis que vous pouvez, les amis en ligne. Pour ajouter un ami, vous tapez son pseudo. Pour ajouter un groupe d'amis, c'est quoi ça? Je crois que c'est pour inviter dans un chat. Ça c'est pour taper le profil d'un navigateur que vous cherchez. La liste qu'on ignore dans une partie. Quand vous les ignorez, vous pouvez plus jouer avec. Désolé si je parle pas tout le temps. Je vais faire une vidéo avec Nemesis, je vous dis pas, hein, bien évidemment. Donc voilà. Alors ici c'est des channels où on peut y aller, quitter, voilà. Ça c'est les discussions privées, ce que j'ai créé en invitant dans un groupe. Les discussions publiques, le nombre de personnes qui est limité à 200 par channel, donc là il reste plus qu'une personne, tous les débutants, les discussions pleines, voilà, et il n'y a plus de place. Ici c'est là où vous recevrez des invitations, tout ce qui est avec jeu. Ici ce sont des équipes qui affrontent d'autres équipes en ligue d'équipe. Ici ce sont nos images. Donc moi j'ai acheté des images, j'ai débloqué des images, j'ai eu des images. Voilà. Notre barre d'XP avec notre pseudo. Moi elle avance plus parce que je suis niveau 30. Les RP, alors les RP c'est l'argent qu'on achète avec le jeu. Qu'on achète réellement pour avoir du jeu. Les pays, points d'influence, c'est de l'argent du jeu. L'argent du jeu. Cet argent nous permet d'acheter des champions, des runes, les pays bien évidemment. Après, pour acheter des RP, bah voilà, pour acheter les RP, vous allez dans acheter RP, vous payez en PayPal, vous mettez votre adresse Gmail, vous payez en ce que vous voulez, vous pouvez payer en magasin, et voilà. Et vous choisissez votre option. Et là, j'ai l'impression que j'ai mon magasin qui a bugué. Attention. Voilà, centre des cadeaux, c'est pour offrir des cadeaux à nos amis. Donc, c'est lent. Donc voilà, vous choisissez votre ami, genre toi je te choisis, et voilà, vous lui offrez ceci. Des images, des skins, des RP, des bonhommes, des champions, pardon. À l'affiche, ben, ce qui est vendu en ce moment. Voilà. Bon, il y a beaucoup plus que ça, mais c'est les nouveautés vendues plutôt, on va dire. Les persos, là en promo, pour les RP, bien évidemment, la promo. Et tous les persos, moi, qui me restent à acheter, il y en a beaucoup plus, bien évidemment. Voilà. Donc, vous avez tout cela. Après, vous pouvez choisir vos classes. Assassin, c'est les persos qui, à la fin, ils one-shot. Ah bon? J'ai complètement zappé. Les persos, donc j'ai pas l'impression que c'était des assassins, mais c'est pas grave. Les assassins, généralement, tuent assez vite. Les combattants, ils sont assez costauds et ils font très très mal. Donc voilà, généralement c'est des AD, des AP. Ouais. Les tanks, bah, c'est les personnes ultra costauds. Ils peuvent jouer AP, chouette. Hein. Les mages, c'est les AP. L'AP qui est la puissance, je vous le rappelle. Voilà. Généralement ils sont middle. Les tireurs, c'est les AD carry, dont ADC, qu'on peut dire aussi. C'est des AD en fait qui tirent à distance, et généralement AD carry. Mais ils gardent un stuff AD, mais c'est pas tout à fait le même que les combattants ou les assassins, etc. Les soutiens, donc c'est ceux qui protègent leur AD carry justement, donc le tueur. Ne me demandez pas pourquoi
mais je n'en sais rien, je l'ai appris et depuis je connais, je dis Eddy Carry, je sais ce que c'est, mais je peux pas vous dire ce que ça veut dire. Voilà. Donc les supports, voilà. Les skins. Donc tous les skins se payent avec des Rio Points. Vous avez là, c'est des skins de perso que je possède. Voilà, des skins de promo. Il y a des skins qui coûtent 3 fois moins cher. Oh putain, gros. Mais j'ai pas assez d'RP. Moins cher. Des légendaires. C'est des gros skins bien rares. Plutôt beaux. Skin de balise, donc il y en a une gratuite. Voilà, j'ai cliqué sur la petite croix pour dire que je me suis équipé dessus. Ou les autres, faut les acheter. D'ailleurs, je trouve ça de l'arnaque pour des skins. Icône d'invocateur. Des invocateurs icônes, il y en a des différents, ils mettent pas tout de temps en temps. Comme là, il appuie le mien que je viens d'acheter, donc celui-là en 2014, avec le tigre bleu. Donc voilà, les T1, les champions, les runes. Donc les runes, on a les marques qui est en rouge. On choisit nos compétences pour la paix, la défense pour les tanks. Ou la défense plutôt pratique, ça dépend avec les AP, etc. La santé pour là c'est du tank. Le mana pour l'AP ou autre chose. L'attaque physique pour l'AD. Ou le combattant AD. Hein. AD est compris ADC dedans. Voilà, donc glyphe, c'est pareil pour tout. Les couleurs, glyphe, saut. Glyphe est en bleu, les sauts en jaune. Les quintessences, on peut en équiper que 3. Je vous montrerai après. Et c'est plutôt des gros. On va dire c'est des grosses runes. Plutôt bien pratiques. Et surtout, il faut bien les avoir. Parce que sans ça, voilà, vous ne serez pas très puissant. Donc je vous les conseille d'attendre le niveau 20 pour les acheter. Gardez votre argent sans les acheter auparavant. Comme ça, vous pouvez vous les payer. Et les meilleurs sont les paliers 3. Donc à partir du niveau 20, vous avez les paliers 3. Voilà. Bonus, ben, c'est pour se payer des bonus de pays pour, avec des jours, des semaines, par victoire. Des bonus d'XP. Donc pareil, jour, victoire, semaine. Des packs de débutants, packs de skins de l'hiver, packs de fête à la piscine, packs de pages de runes supplémentaires, des choses comme ça. Compte, changer le nom d'invocateur, je trouve ça cher aussi, pour changer le pseudo. Transfert, c'est pour changer de pays. Parce que généralement, l'Asie sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs, les Asiatiques, voilà. Coupon, j'en sais rien du tout. Achat. Achat, ça nous permet de revendre ce qu'on a, la dernière chose qu'on a acheté. On a le droit qu'à 3 ventes. Comme vous voyez, je peux plus vendre. Voilà. Alors, ceci est de l'aide, les réglages, qui est en haut à droite. Donc là, c'est notre team ranked. J'ai 5-6, où on est silver, que en 3 contre 3, et c'est team Iron Gaming, avec ma famille. Les matchs amicaux, c'est des gens qui vous honorent en fait ces 4 symboles, en amical, en serviable, en travail d'équipe, ou un adversaire honorable si vous avez bien joué. Les trucs classés. Attendez, vite fait. Voilà, là je suis dans le menu. Donc voilà, en normal, mon grade en normal, diamant, platinum, diamant. Voilà. Les relances c'est pour l'arabe. Les bonus de première victoire c'est vous gagnez plus de pays, donc j'y viens. Ça c'est la ligne de points, nos grades. Ça c'est mon cousin, c'est pas ma ligue, je sais pas pourquoi il m'affiche ça, c'est un bug. Donc dernière partie, bien évidemment je m'attaque des équipes de noob. Je commençais en 4-1, je finis en 9-13, normal. Là je commençais en... Attendez, 4-0, je finis en 6-5. Je perds en plus. Donc voilà quoi, les teams de noob ça arrive. Hein. Là j'ai bugué, PC de merde. Donc voilà, et vous voyez là il y a écrit notre bonus de pays. Normalement pour ceux qui sont pas niveau 30, il y a écrit leur bonus d'XP aussi. Par partie. Et comme là j'ai gagné 250-26 parce que c'était ma toute première partie. Voilà le bonus de toute première partie. Après les champions, ben, c'est tous les champions de jeu, dont en couleur c'est les champions que vous possédez, en noir c'est les champions que vous ne possédez pas. Donc les rôles, les catégories vous pouvez choisir pour connaître, etc. Comme je vous ai déjà expliqué.
Donc les runes, AD, AP, mes AP sont pas terminés puisque je joue très rarement AP, très rarement. Les rouges, les jaunes, les bleus, les quintessences qui est très important comme je vous l'ai dit. Et en tout on gagne ça, voilà. Voilà. Les maîtrises on peut les conserver sur du niveau 1. C'est juste qu'au niveau 30 vous gagnez une maîtrise à chaque niveau. Voilà, donc la maîtrise AD, il y a de la P dedans aussi, il faut regarder, je vais pas vous expliquer toutes les maîtrises, toutes les combos, le truc, ça risque d'être très long. Donc mes maîtrises tank, mes maîtrises AP, voilà, ça c'est mes sorts AP, je mélange un peu avec l'utilitaire, parce que ça peut être pratique aussi les utilitaires pour l'AP. Le support aussi, l'utilitaire c'est pratique. Off AD, j'ai décidé de faire du demi-tank, demi-AD pour mon combattant, voilà. Donc les sorts de base, clarté, ceci nous redonne du mana. Fantôme, ceci nous fait courir plus vite pendant quelques secondes, pendant 10 secondes. Garnison, c'est pour le mode Dominion. Je vous expliquerai pas le mode parce que vous pouvez le voir et je joue jamais dans ce mode. Donc je peux pas trop vous l'expliquer. Tout ce que je sais c'est que c'est pour il faut prendre des points. Il faut capturer des points. C'est comme ça fait des tourelles, mais si on les capture ils vous attaquent pas. Et il faut détruire les nexus ennemis. Cette compétence là je l'ai jamais utilisée donc je ne pourrais pas les expliquer mais je peux vous la lire. Tourelle alliée octroie une régénération considérable pendant 8 secondes. Pour les tourelles ennemies, réduit les dégâts infligés de 80% pendant 8 secondes quand vous activez la compétence. Réanimation, ceci, dès que vous l'utilisez, ça vous permet de réanimer. Vous avez le niveau des compétences. Soins, ceci rend à 95 à 475 PV selon le niveau du champion. Et vous courez un tout petit peu plus vite. 30% de vitesse, voilà, de déplacement. Purge, ça peut arrêter les fatigues. Je pense que ça arrête les fatigues, je suis pas sûr. Ça peut arrêter l'embrasement. L'embrasement quand on va en venir. Voilà, des choses que pendant 100% voilà. Châtiment, c'est pour les jungles, les junglers généralement. Généralement au niveau 30, c'est que pour les jungles. Ça inflige 390 à 100 points de dégâts selon le niveau du champion au sbire. Ou au nashor, etc. C'est des sbires. Généralement on l'utilise pour le bleu, le red au départ. Après vous pouvez l'utiliser n'importe quand, vous en foutez. Voilà. C'est utile pour le jungler, vous attendez qu'il y a 390 PV au départ quand vous êtes niveau 1, quand vous jungle. Et puis châtiment, généralement on se fait aider par nos coéquipiers pour bien commencer en jungle. Voilà, barrière. Barrière ça vous protège votre champion contre 145 à 455 points de dégâts selon le niveau du champion pendant 2 secondes. Je crois que ça arrête l'embrasement aussi, je suis pas sûr. Téléport, voilà, on peut se téléporter à une tourelle qui diminue le temps dont le téléport revient. Parce que c'est 2 minutes je crois pour qu'il revienne. Vous aurez un peu moins de temps à attendre si vous téléportez sur une tourelle. Mais vous pouvez vous téléporter sur les wards, sur les sbires. Et voilà. Embrasement, quand l'ennemi n'a plus beaucoup de vie, vous pouvez infliger 70 à 410 points de dégâts selon le niveau du champion. En 5 secondes. Donc, l'ennemi lui reste une barre. Généralement, c'est à ce moment-là qu'on met l'embrasement pour être sûr d'avoir le kill. S'il n'y a pas de potion, s'il n'y a pas de heal, il va peut-être mourir. Normalement. Je dis bien. Fatigue, ceci il baisse la vitesse de déplacement et d'attaque de 30% pendant 2,5 secondes en réduisant les dégâts qu'il inflige de 50% pour la même durée. Clairvoyance, ceci nous permet de voir un endroit sur la map. Je crois qu'il y a un secteur, je sais pas si on peut la mettre partout dans la map parce que le niveau 30 je joue jamais avec. Moi ça fait une éternité que j'ai pas joué avec. C'est inutile pour moi, je trouve. Saut éclair, voilà, on peut sauter d'un mur à un autre. On peut sauter à travers les arbres. Généralement on l'utilise en cas de secours, au cas où on va crever. Voilà, ou vous pouvez sauter n'importe où en fait. Et ça vous fait téléporter. C'est un mini téport on va dire. De mettre pas grand chose. Hein. Et ça vous permet de vous en sortir généralement. Et ceci, désolé, je baille. Je suis un peu fatigué. Ceci, je suis perdu dans ce que je disais. Ceci, je suis perdu. Ouais, je suis perdu. Ceci. En cas de danger, voilà. Je sais plus quoi dire, désolé. Je sais plus. Il y a un truc que j'allais dire, mais je me souviens plus. Soit éclair, ça sert à faire perdre de la vie. Attends.
Ah, voilà, et ça vous fait téléporter là où vous avez mis votre souris. Putain, j'ai galéré quoi. Ah, mais c'est absurde. Après, le set d'objet, c'est. En fait, c'est votre objet conseillé. C'est vous que. Quand vous voyez votre objet conseillé quand vous êtes dans une début de partie, vous pouvez le rectifier vous-même. Avec les stuff, vous le choisissez, vous le mettez en emplacement, genre comme ceci. Voilà. C'est ce que j'ai acheté avant. Alors, je sais plus comment on fait. Oh, je suis mal. Je suis un putain. Vous faites lui, vous choisissez votre champion, vous faites objet de départ, puis vous le glissez pour d'autres objets, voilà, etc. Voilà. Donc ce sera affiché dans vos objets conseillés quand vous l'aurez refait. Généralement je le fais pas parce que les objets conseillés je les trouve plutôt bien. Là, ils sont très bien. Même ils les ont bien fait par rapport auparavant du jeu. Moi à mon époque on n'avait pas d'aide pour les tours quand on jouait contre les bots. Bien sûr les trois premiers niveaux vous êtes obligé de jouer contre des bots normalement. Ou les deux premiers je crois maintenant. Et contre les bots ils vous affichent la distance à laquelle la tour peut vous toucher. Quand vous attaquez un champion sous une tour, elle vous touche. Elle vous attaque obligatoirement si vous attaquez le champion ennemi sous sa tour. Voilà, voilà.